les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale avec deux jeux. Un tarot et un oracle. Et une guidance personnelle avec un oracle. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne avec vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on commence avec un premier message du petit oracle des confessions intime et qui nous dit: j'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Alors, vous aimez séduire et flirter et vous êtes seulement de passage. Avec la reine de l'échiquier, on vous demande d'avoir de la confiance. Donc là, ça vous dit que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. C'est une vision aussi de votre vie. Alors, planifiez votre vie. Quand vous êtes aligné sur votre plan, toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. Alors, on va voir un peu cela avec le tarot des runes que je vous ai pris pour vous. Alors, à la coupe. Bon, la reine de bouclier, vous êtes une personne pratique, et le hiérophate, qui est le pape, par rapport à un enseignement sacré. Donc là, au niveau sentimental, on vous dit que vous avez plein de bon sens, vous êtes maternelle et à droite de vos mains, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Il y a de l'habilité, vous savez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens aussi. Ne pas hésiter à retrousser vos manches. Vous avez du goût, vous êtes réaliste, vous êtes attentif aussi. Donc on va voir un petit ouf et on a le chariot. Là on vous demande de conquérir. Bon, avec le hiérophate, là ça nous dit que la relation où l'un des partenaires se place en mentor. Oh, c'est peut-être vous. Une relation où l'on écoute l'autre, où arrive à se faire aussi écouter. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage. D'accord. Mais on a quand même une carte qui signifie qu'il y aura quand même de la stabilité au niveau de votre relation sentimentale. Et ça peut vous dire aussi que vous voulez le garder. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. Alors, là, avec le fond, on vous dit de partir à l'aventure. La lune, par rapport à des épreuves. La tour. Et il y a un écroulement. Très joli. Que des arcades majeures, mais c'est très joli. Au niveau de votre challenge, c'est une carte de conflit. Là, on nous parle qu'il y a quand même eu des regrets. Au niveau de votre force, on vous demande quand même de construire. Et au niveau de votre issue, eh bien, on nous dit qu'il y a quand même de l'anxiété, des angoisses. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça nous parle au niveau de votre présent. Alors, avec le fond, là, on vous demande de vous lancer dans une nouvelle aventure, de faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. D'accord ? Repartir peut-être à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. D'accord? Vous savez séduire et flirter. Mais on dit que vous êtes de passage. Et je pense que c'est parce que vous angoissez trop. Aussi. Donc, on va en mettre une déjà pour en savoir un petit peu mieux. On vous dit d'y aller avec confiance aussi. Ça peut être un nouveau départ. De réfléchir.
Alors là, on nous parle quand même d'écroulement, hein, avec le 10 d'épée. Là, c'est quand on craque parce qu'on est allé trop loin dans l'anxiété. Hein, et l'anxiété, elle est là, la carte. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut vous dire aussi de lâcher prise, de laisser tomber, arrêter de vous battre. Parce que là, c'est un jour nouveau qui se lève. Donc, peut-être vous avez craqué. Ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau, que vous allez passer à autre chose. Hein. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Hein. Ça se peut qu'il y ait eu une douleur insupportable aussi, hein, qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance aussi. Alors là, on vous dit, faites confiance à l'esprit. Alors, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. D'accord? En faites confiance à l'esprit. Je vais en remettre une autre. Oh, très jolie. Bon, là, on nous parle de la grande prêtresse, hein, d'accord? Donc, eh ben, là, c'est des mystères hein, que vous gardez. Alors, c'est peut-être lié par rapport à quelqu'un de mystérieux qui garde secret sur ses sentiments ou ses attentions. Et c'est peut-être vous qui réagissez comme ça. Que vous avez peut-être des attentions cachées aussi. Ou ne pas s'ouvrir à l'intimité, vous poser des limites qui doivent être respectées. Ça peut être que vous gardez porte close et ne pas inviter l'autre chez soi aussi. On vous demande de suivre votre intuition. Alors quand même, c'est marrant, c'est deux cartes qui se suivent presque. Alors là, on nous dit quand même situation financière restrictive, refus d'engagement affectif, besoin de repli sur soi pour réfléchir, projet, initiative, nouvelle idée en gestation et probable lassitude générale. Donc j'en mets une dernière. Bon, là, avec le 7 de coupe, il y a des illusions quand même. Hein. C'est quand vous vous laissez dominer par vos émotions, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. D'accord? Ça peut être un rêve, une illusion, quelque chose de fumeux. Peut-être que vous vous faisiez des films, des imaginations aussi. On vous demande aussi peut-être de vous émerveiller, parce que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, le fou et la lune, ce que ça nous dit quand même. Hein. Parce que là, avec la carte des épreuves de la lune, on peut nous dire qu'il y a une relation affective trouble et incertaine, un manque de clarté dans les activités sérieuses, fluctuations financières, une excellente créativité artistique et tendance dépressive. Ah, ouais, elle est là la carte aussi. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la lune ce que ça nous dit. Où là, il y a eu des épreuves après laquelle on voit les choses plus clairement. D'accord? Ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Ça peut être un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on peut vous demander, hein, avec le 6 de coupe, d'avoir de l'innocence d'enfant. D'accord, les amis? Avec la lune. Hein. Parce que là, on nous dit que vous prenez tout trop au sérieux. Et que pour dépasser ce conflit intérieur, il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple. D'accord? Retrouver l'innocence de l'enfant. Être gentil. Faire plaisir pour faire plaisir, faire des dons gratuits, de la simplicité, une relation où tout se passe naturellement, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. D'accord? Arrêter de se poser de questions. Retrouver son âme d'enfance. D'accord? Donc, j'en mets une deuxième. Très jolie.
Bon, avec quand même là, le 2 de bâton, et ben, on vous dit que vous allez évaluer quand même la situation, hein, pour voir si vous y allez ou pas. Donc, vous allez réfléchir avant d'agir, pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi, hein. Vous allez avoir de la réflexion stratégique, vous allez prendre de la hauteur, vous allez peut-être calculer vos chances aussi, c'est très joli. Vérifiez si c'est vraiment possible aussi. Et aspirer à autre chose et commencer à s'en donner les moyens. D'accord? Bon, je voulais voir avec quand même le mémo tarot, la lune et la tour, ce que ça nous dit avant de passer à la fin de votre présent. Alors là, on nous parle que c'est fait quand même par rapport à une rupture familiale, risque de divorce aussi, échange relationnel pénible et agressif, hein. Sérieuses épreuves financières liées à la famille, effondrement de tous les projets en cours, important choc émotionnel. Et oui, c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, vous n'avez pas une bonne carte, hein. Donc là, qui nous parle d'écroulement, ça peut être une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait, d'accord? Peut-être une révélation en couple, ou au niveau des célibataires, ça peut être un coup de foudre bouleversant si on n'était que amis, d'accord? Mais vous êtes que de passage, hein. Et c'est en tout cas découverte que l'idée qu'on se fait de l'autre n'est pas sa réalité aussi, d'accord? Alors là, c'est un monde qui s'écroule, d'accord? Ça peut être un choc, une remise en cause soudaine aussi. Ouvrir les yeux d'un coup. Parce que là, avec le 8 d'épée, ben, c'est par rapport à vos croyances, hein, que ça ne marche pas, votre relation. D'accord? Et vos croyances, là, elles vous aveuglent. Donc, il y a des blocages. Peut-être, vous croyez qu'on n'est pas assez bien et se le répétez. D'accord? Ou vous êtes limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais aussi. Ou se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Bon, là quand même, hein, on vous demande d'avoir de la patience, hein, par rapport à cela. Que pour aller au bout des choses, eh ben, il va falloir laisser le temps, d'accord? Attendre peut-être de récolter les fruits par rapport à un travail que vous avez fait sentimentalement aussi. Prendre le temps qu'il faut, d'accord? Il va falloir aussi peut-être mûrir sa décision. Renoncer au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Attendre de voir. Là, ça se peut que vous remettez au lendemain aussi, d'accord? Bon, on l'avait à la coupe, hein, la reine de bouclier, où on vous disait quand même que vous étiez une personne pratique, d'accord? Alors que vous êtes maternelle à droite de vos mains, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable, plein de bon sens. Bon, au niveau quand même de votre challenge, ben, c'est une carte de conflit. Alors, ce que vous avez peur, vous, c'est d'avoir des regrets si vous vous lancez dedans. Ou il y a eu des regrets, hein, pour les couples. Alors, c'est le moment où l'on se retrouve contre soi-même. D'accord? Alors, ça peut être un dommage, une perte au niveau sentimental, un conflit intérieur. Vous vous en voulez peut-être, vous vous sentez abattu, regrettez de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose. Peut-être vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi. Vous vivez dans la douleur du passé. Alors avoir envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être, au lieu d'aller de l'avant. Vous vous torturez là, hein, avec ce qui aurait pu être aussi, hein. Bon, là avec le roi de coupe, hein, on vous demande de vous maîtriser. Parce que quand même, vous êtes maître de vous, d'accord? Vous êtes sensible et plein d'émotions. Et vous ne laissez pas déborder. Vous les maîtrisez, ces émotions. Vous les ressentez avec profondeur, mais sans se laisser submerger.
D'accord? Bon, vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. On peut vous dire aussi personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent et d'avoir un discours qui génère de l'émotion aussi chez autrui et qu'il faut faire preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion et de la sensiblerie, hein, d'accord? Bon, là, on nous parle encore que il y aura de l'endurance, hein, que vous allez aller avec fougue, d'accord, déjà, et qu'il y aura de la reconnaissance acquise, que vous allez aller jusqu'au bout de votre désir qui implique de le défendre contre vent et marée sans se décourager ni le laisser tomber, d'accord, c'est assumer son désir jusqu'au bout qui implique de savoir défendre son territoire et de tenir ferme contre l'adversité. Donc, vous allez tenir bon malgré les obstacles qu'il y a dans votre relation sentimentale. Vous allez ne rien lâcher, maintenir votre position aussi. Vous avez peut-être l'impression de devoir vous justifier constamment dans votre relation aussi. Vous êtes du coup sur la défensive. Donc j'en mets une dernière. Bon, avec le valet d'épée, et bien là on vous dit d'apprendre, hein, d'accord? Peut-être d'avoir une nouvelle façon de penser. Oui, il y aura peut-être un message qui vous apprend quelque chose, là, une nouvelle information, d'accord? Trouvez peut-être une nouvelle façon de faire, un nouveau système ou domaine de connaissances aussi. Être prêt à se remettre en question, aller chercher l'information. Être ouvert à des nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. C'est pour ça que là, on vous demande de construire avec le 3 de denier. Donc, pour cela, le plus efficace est de construire ensemble, hein. Pas tout seul, ça ne marchera jamais sinon. Donc, vous mettre à l'ouvrage, une relation constructive avec des efforts mutuels, hein. Et peut-être de faire fonctionner harmonieusement des compétences différentes. Et il y aura une transformation avec la mort. C'est joli, hein. Vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner peut-être aujourd'hui, ou faire le ménage dans sa relation en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer, tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement là aussi. Donc, au niveau quand même de votre issue, et bien là on nous parle qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété aussi, d'accord? On peut vous dire aussi que c'est les pensées qui tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous perdre aussi le sommeil. Alors c'est peut-être des pensées obsessionnelles, peut-être que vous avez des crises d'angoisse, de l'insomnie, vous suranalysez trop les choses, un mental peut-être étouffant aussi, hein. Ou qu'il y a de l'anxiété qui conduit à se montrer des scénarios effrayants, et oui. Ça peut vous dire aussi de faire ce qui vous est pénible et d'affronter vos peurs une par une. Parce que vous pouvez aller sinon vers la dépression, des remords. Bon, et d'avoir de la sensibilité là avec quand même l'as de coupe, hein. Votre centre émotionnel, c'est votre cœur, d'accord? C'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous. De faire les choses avec amour, par amour, avec de l'amour aussi. Ça peut que vous allez peut-être être touché, vous êtes sensible, il y a de la profondeur des sentiments là. Bon, il peut y avoir de la sincérité, un cadeau aussi. Offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance, hein. Parler, écouter avec le cœur. Ça peut être des nouvelles opportunités d'ordre émotionnel aussi, possibilité d'une relation événement qui fait gonfler le cœur. Revenir à la source de vos émotions et de votre sensibilité. Bon, il y aura de l'abondance, du débordement de générosité, joie de donner, encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier, hein. Très joli.
Et bien là, on vous dit aussi que vous êtes une personne qui séduit. Hein. J'aime séduire et flirter. Ça revient avec la reine de bâton. Vous savez ce que vous voulez, comment le désir fonctionne. D'accord? Vous êtes confiante, charismatique et magnétique. Ou on peut vous demander d'être comme ça. Montrer qu'on a confiance en soi, se mettre en avant, se mettre en valeur. Bon, on peut nous dire aussi être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. J'en mets une dernière. Oh, joli. Et il y aura du bonheur, hein, les gens, avec le 10 de coupe. C'est une très jolie carte, là. Hein. Donc, le fait que ce bonheur, vous allez le partager. Et avec les siens, en famille, ou avec ceux que l'on considère comme sa famille aussi. Fonder peut-être un foyer. Et ça sera du coup une famille idéale. Il y aura un amour partagé, de l'harmonie parfaite aussi. Être heureux d'être avec les autres. Et que vous êtes bien dans votre maison aussi. Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est très joli. Donc je vais passer à un autre jeu. Et là je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors on va voir déjà, toujours avec la même carte du petit message. J'aime séduire et flirter. Et je suis seulement de passage. Alors on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit à la coupe. Difficultés, freins et obstacles, un moment de cocooning. Donc là, ça nous parle qu'il y a quand même certaines difficultés, des freins et des obstacles sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie, d'accord? Cependant, en prenant du recul et en persévérant, hein, peut-être vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. Donc, pour les célibataires, vous pourrez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et en couple. Certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Alors, on va voir. On vous demande d'avoir des communications, des échanges, d'accord, avec votre couple. Il peut y avoir des nouvelles. Et vous irez vers un moment de cocooning. Donc, le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. Un moment de confort et de bien-être qui vous rechargera vos batteries là aussi. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Alors, pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager aussi des plaisirs simples de la vie. Alors, on va voir. Mais il y a des compromis. On vous demande de vous mettre en action et des efforts à faire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, sur la pyramide. Alors, on nous parle de stabilité et d'équilibre, on nous parle des projets, réflexions et pensées, justice, pour retrouver un équilibre là, d'accord? Alors, courant peut-être automne, 3 mois, ou alors ça peut être que le projet il est bloqué là, que ça avance pas. Décalage énergétique, votre force. Et au niveau quand même de votre action, on vous parle de flirt et séduction. Donc, au niveau de votre présent, là, la stabilité est votre préoccupation principale et l'équilibre est présent dans votre vie amoureuse. Alors, pour les célibataires, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et en couple, votre relation est stable et équilibrée. Alors, il y a des projets, réflexions et pensées là. Alors, peut-être un projet en cours ou à venir, là, qui prend forme pour vous, d'accord? Donc, ça peut être les pensées
qui vous pousse à la réflexion aussi, et que vous pouvez faire appel à une capacité de projection, autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Alors pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation, là, sentimentale, favorisera grandement sa réalisation. En couple, donc il peut avoir des projets en commun qui pourraient voir le jour. Alors on va voir un petit peu mieux. Mais il y a des difficultés à ouvrir votre cœur. Vous pourriez avoir certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour, que les expériences douloureuses du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture. Cela peut être un moment pour vous de vous protéger aussi. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourrez passer à côté d'une belle histoire. Alors exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Alors pour les célibataires, ça peut être des difficultés à ouvrir votre cœur qui pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Et en couple, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors osez vous confier pour vous libérer. Alors par rapport peut-être à un amour vénal, d'accord? Alors c'est tout ce qui touche à l'argent et le lien qui peut avoir avec votre vie affective. Alors l'argent pourrait être au cœur des disputes et des diverses manipulations aussi. Donc pour les célibataires, il y a peut-être certaines personnes qui pourraient tenter de profiter de votre argent et bien matériel. Alors faites confiance à l'intuition pour trouver l'amour véritable. En couple, c'est une question d'argent qui pourrait survenir dans la relation. Attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait avec le temps vous porter préjudice. Bon, là on nous parle quand même de justice. Mais avant, je vais en rajouter une dessus. Ouais. Alors, là on nous parle de rêve et d'espoir. Pour vous, c'est ce que vous voulez. Alors l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action aussi. Là, on vous autorise à rêver en grand. Mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment, d'accord, pour que vos espoirs puissent se réaliser. Alors pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre de belles pensées dans votre relation. D'accord? Et ça peut être aussi d'effectuer certains changements. Parce que là, on nous parlait que s'il y avait des cartes négatives, que ça pouvait présager de certaines désillusions là. On a quand même difficulté à ouvrir votre cœur et l'amour vénal. Ça, c'est une carte neutre. Bon, avec la carte de la justice, ça apporte dans votre vie quand même une vague d'amour. Que vous méritez simplement. Ça peut parler aussi de tout ce qui est justice, les lois, les droits, d'accord, des affaires judiciaires en cours ou à venir. Ça peut être un procès, un contact avec une personne travaillant dans ce domaine-là, d'accord? Ou alors vous êtes peut-être avec une personne qui est militaire, gendarme, policier ou fonctionnaire. Ça peut parler d'eux aussi. Alors pour les célibataires, ça peut conserver une affaire en justice en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps. Et pour les couples, là, on nous parlait quand même de projets aussi. Projets, réflexions et pensées. Que ça pouvait... que ça pourrait être l'achat d'un bien immobilier, par exemple. Bon, donc là, on nous parle quand même affaire peut-être à la loi, parce que il y a quand même de la jalousie et de la rivalité. Ou qu'alors, comme on dit, que ça va vous apporter dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement.
Et que malgré cela, eh ben, il y a des gens qui sont jaloux. Et il y a de la rivalité. Que vous ressentez peut-être une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. D'accord? Donc renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui cherchent à vous atteindre par tous les moyens. En célibataire, vous pourriez vous jalouser et pourriez être perçu comme une ou un rival. Hein. Et en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Bon, dû à des fêtes, des sorties, des activités. Ou alors, faites cela pour pouvoir améliorer votre situation. Hein. Donc, c'est tout ce qui est événement festif qui se prépare pour vous. Ce serait peut-être l'occasion de vous changer les idées et de vous imprégner de belle énergie en ce moment. Et que vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui serait bénéfique pour votre vie amoureuse. Donc, là, pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, une sortie ou activité, d'accord? Et en couple, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Bon, au niveau de votre challenge, là, on nous parle de l'automne. Alors là, ça peut vous dire que vous avez peut-être un désir de changement et de remise en question. Et qu'il faudra peut-être faire le tri de votre passé, hein, faire le vide pour pouvoir avancer plus léger. Alors s'instruire dans la période, ça peut être lié par rapport à la vie de famille aussi. Et débarrassez-vous des charges inutiles qui pèsent lourdement sur vos épaules et qui contrarient votre évolution future aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, sinon, il y a de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Un sentiment profond de tristesse et de mélancolie pouvait vous submerger. Alors, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements peuvent survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Alors, cet état est passage et vous pourriez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Alors pour les célibataires, ça peut être un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. En couple, certains événements survenus dans votre relation aussi peuvent vous peiner et vous blesser. D'accord? Si votre partenaire a volontairement provoqué cette tristesse, il faudra vous poser les bonnes questions. Bon, là, on nous parle quand même de période de deuil. Quand même, chez vous, ça vous éveille un tout tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser, là. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu peut-être un être cher et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, hein, de bons événements pourraient se manifester. Donc pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et pour les couples, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation et cela qui sera important d'être soutenu pendant cette épreuve. Et oui, il y a de l'imprévu et de l'inattendu. Donc un événement qui survient dans votre vie affective. L'effet de surprise est au rendez-vous. Hein, et pour connaître la nature, eh ben, moi, je pense que par rapport au flirt et la séduction, on va voir un petit peu mieux. Là, au niveau de votre force, il y a complicité et rapprochement aussi. Hein. Vous voyez, désir, envie, passion, amour inconditionnel, durable. C'est joli. C'est ça l'imprévu et l'inattendu. Alors avec le décalage énergétique, hein, au niveau quand même de votre force, que vous pouvez ressentir un décalage énergétique en ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez qu'il soit. Que pour vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, il sera nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie.
Peut-être de faire un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énormes énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Donc là, pour les célibataires, ça peut être que vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas, d'accord? Et qu'en coup, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et du coup, et bien voilà, et ça vous procure quoi? De la solitude et de l'isolement. Que vous pourriez vous sentir isolé et coupé du monde, et cela pourrait être difficile à gérer pour vous aussi. Là, on vous invite à l'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elles peuvent être bénéfiques pour vous. Donc, les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches. Vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Et on vous demande d'avoir aussi de l'attraction et de l'attirance pour y arriver. Donc, comme un véritable aimant, d'accord, vous attirez à vous l'amour. Vous plaisez et attirez dans votre vie des événements, personnes, situations bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle. Donc là, ça nous parle de la loi d'attraction et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Pour les célibataires, vous pouvez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne. Et en couple, vous et votre partenaire, faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. D'accord? Et du coup, au niveau de votre issue, eh ben, en faisant tout cela, les amis, vous irez vers le flirt et la séduction. Que vous ressentez le besoin de séduire, de plaire, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez prochainement rentrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés aussi. Alors là, c'est une relation pour laquelle vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement. Pour les célibataires, vous plaisez à entrer dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Et en couple, vous séduisez et cherchez à attiser la flamme que votre partenaire a pour vous. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a de l'emprise et de la manipulation. Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter de situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels là aussi. Il serait important aussi de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir quel qu'il soit pour vous ou sur vous. D'accord? Ça peut être qu'il y a peut-être une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Donc, les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. D'accord? Alors à faire un fuyez sans entendre si c'est le cas. Bon, et bien là, il y aura quand même de l'union sacrée et karmique. C'est très joli. Ces deux âmes qui se sont retrouvées après s'être déjà côtoyées. Et il y a bien longtemps, lors d'anciennes vies aussi, que vous pourriez vous munir avec votre âme sœur ou flamme jumelle là aussi. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive de puissantes émotions d'amour. Alors là, on nous parle avec les célibataires que vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation, d'accord? Ça veut dire que ça reste un ami. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. C'est très joli. Je m'arrête là. Je continue avec l'oracle des amoureux pour vous, 4 cartes, qui nous dit: union sexuelle, honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle là où vous trouvez le vrai bonheur. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance.
Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire, simplement, véritablement. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on a passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. C'est joli, hein? Waouh, regardez ce qu'il y a derrière. On a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Après, on a les flammes jumelles. Hein? Votre passion s'enflamme. C'est beau, hein? C'est beau. La confiance, vous voyez, ça revient. C'est lié à la transformation. Donc, eh bien, là, c'est terminé au niveau sentimental. Maintenant, je vais passer au niveau personnel. Et on continue au niveau personnel avec un premier message du petit oracle des fées qu'on nous dit. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions et des problèmes, de tes problèmes. Donc, envisagez de nouvelles solutions à vos problèmes. On va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, et avoir de la confiance, bien sûr. Là, je vous ai tiré une carte du mandat à la lumière, carte positive pour la fin du jeu. Donc là, je vous ai pris le Thelma Lenormand. Alors déjà, on va voir à la coupe et puis je vous fais un tirage sur 9 cartes. On nous parle des montagnes et on nous parle de l'enfant. Donc là, on nous parle d'obstacles. On nous parle de surmonter les adversités, que vous serez seul aussi, de mettre peut-être des barrières, des blocages, incapable de bouger, des limitations, d'accord? Ça peut parler qu'il peut y avoir des retards aussi. Gérer des problèmes. Alors, ah ouais, il va falloir couper quand même avec la fossile. Donc, là, on vous dit qu'il peut y avoir des décisions à prendre, que ce soit un final aussi, un verdict, accident, refus, une remise aussi. Un événement soudain, ça peut être par rapport à une rupture, hein. Enlever aussi, donc là avec la carte de la jeune fille, eh bien, ça nous parle d'enfants et de jeunesse. Ça peut être par rapport à une jeune fille aussi. De faire l'apprentissage, d'avoir de l'amitié, ça peut être le début de quelque chose, hein, d'avoir de l'insouciance, de l'innocence. Bon, il y aura de la nouveauté aussi. Être simple. Vous êtes peut-être expérimenté ou c'est cette jeune fille qui est expérimentée. On vous demande d'être confiant parce que là, avec le renard, on vous demande d'être rusé quand même, hein, d'accord? Parce qu'il y a quand même du mensonge, des pièges, de la manipulation. Ou c'est elle hein, qui est comme ça aussi, cet enfant. Du complot, d'accord? Quelque chose de faux. Avoir de la prudence. Donc, on va voir un petit peu mieux sur 9 cartes. J'espère que je ne pourrai pas toutes les mettre. Ouf, on a déjà les souris. Ensuite, la maison. Le livre. D'accord, on continue. Donc là, on nous parle de l'arbre. Oh, joli. La carte centrale. Soleil. Hein. Épanouissement. Le lys. C'est joli pour le moment. Le chien. C'est beau. Le bouquet. Ah. Une invitation peut-être là. Par un ami. Hein. Alors, on a quand même de jolies cartes. Hein. Alors, malgré qu'à la coupe, on l'a vu qu'il y avait des difficultés. Donc là, avec les souris. Alors là, ça nous parle une perte, des gaspillages, stress, angoisse aussi. Emporter ce dont on n'a plus besoin. Vous êtes inquiet ou par rapport à des erreurs, là aussi. La maison, c'est quand même par rapport à un lieu de résidence, par rapport à votre famille, par rapport à vos fondations, par rapport peut-être à un établissement. Hein, aussi,
Donc là, le foyer aussi avec la carte du livre. Avoir de la connaissance, ça peut parler par rapport à des secrets aussi. Apprendre de nouvelles matières, des études, informations cachées, privées. Un manque d'intuition, à faire attention par rapport à l'éducation là aussi. D'accord? Un enseignement, les professeurs, ça peut parler d'école là, ça vous parle. Bon, avec l'arbre, tout ce qui est santé, des problèmes physiques, liés peut-être par rapport à la famille, par rapport à l'environnement matériel aussi, avoir de la croissance, rétablissement suite à une maladie, avoir de la spiritualité. Bon, c'est tout ce qui est domaine de la santé là, des racines. C'est des choses qui vont se faire lentement là, hein. D'accord? Bon, niveau central, vous avez une jolie carte. Vous avez quand même la carte du soleil qui signifie qu'il y aura de la chaleur, du succès. Les relations, elles seront radieuses. Des sensations positives. Vous serez éveillé. Confiance aussi. Il y aura fierté, assurance. Ça peut parler aussi avec l'ego. D'accord? Alors, là, avec le lys, ça peut vous dire aussi que ça peut être lié par rapport à la passion. Ça peut être lié par rapport à... vous allez retrouver de la paix. Pardonner aussi, avoir de la maturité, d'accord? Ça peut être une personne qui est assez âgée là aussi, hein, et qui est réservée. Donc, avec le chien qui nous dit que c'est quand même, là il y a quelqu'un qui a de la loyauté, de la fidélité aussi. Ça peut être un compagnon, un ami, une aide, être digne de confiance, avoir de la chaleur, du soutien. Bon, il y aura de la patience, hein, de la dépendance aussi, de l'obéissance, sincérité. Ça peut être par rapport à un chien aussi, un animal, hein. Un gardien qui vous protège, hein, d'accord? Parce que là, avec le bouquet, c'est qu'il y aura cadeau, de la joie, de la bonté, d'accord? Ça peut être aussi de l'amour, une chance, de l'abondance, des surprises. Il y aura de la capacité, du plaisir aussi. Vous allez offrir, décorer peut-être votre maison, un projet, hein, aussi, à ce niveau-là, et du bonheur. Bon, avec quand même le bateau, on nous parle d'excursion, on nous parle de vous mettre en mouvement. Ça peut être par rapport à un déménagement là aussi. Vous pouvez avoir de la motivation et ça peut être des relations avec des étrangers aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Déjà au niveau de ces souris, là, ce qui est fastidieux, ça peut être une perte, ça peut être gaspillage, stress, anxiété, emporter ce dont on n'a plus besoin aussi, d'accord? Vous êtes inquiet là, ça peut être des erreurs. Bon, là, avec quand même le cavalier, ça nous parle qu'il y a une remise de message aussi, une réponse, une nouvelle, une visite. On vous demande d'avoir une personnalité énergétique et par rapport à un homme, hein, on peut vous dire de vous mettre en action rapide aussi. C'est assez urgent, d'accord? Ou une invitation. Ah, d'accord. Ça peut être une invitation par rapport à cet ami-là. Donc, là, on avait à la coupe où on vous demandait quand même d'être rusé. Hein? Ce qui est mensonge, escroc, piège, manipulation, complot, furtif, d'accord? Tout ce qu'il faut, prudence. C'est pour ça que vous avez des stress et de l'anxiété. Emporter ce dont on n'a plus besoin, hein, par rapport à des erreurs. Bon, on a quand même l'ours. Alors, ça peut être lié par rapport à un employeur. Quelqu'un de pouvoir, de fort,
qui contrôle, d'accord? Bon, il y a de la protection quand même. Il y a de l'autorité, ça peut être lié par rapport à la santé là aussi, parce que là on l'a aussi. Ça peut vous dire aussi d'un directeur, d'accord? Être solide. Et pour vous, c'est peut-être oppressant aussi. Bon, au niveau quand même de la maison, et bien là, ça peut se faire au niveau de vos fondations, au niveau de votre famille, d'un établissement aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux votre foyer. J'en mets juste une. Bon. Là, on nous parle que vous avez quand même la clé. Hein. C'est joli. Destin et qu'il y aura un changement dans les événements. D'accord? Une réponse, une vérité, un tournant, une révélation. D'accord? Une ouverture. Quelque chose qui va se débloquer. Bon, là, on nous parle quand même du livre. Ben, qui nous parle qu'il y aura quand même de la connaissance. Hein. Ça peut nous parler peut-être par rapport à des secrets. Apprendre de nouvelles choses. Ça peut vous dire de vous informer ou d'informations cachées aussi. Il y a un manque d'intuition là, d'accord? Ça peut parler par rapport à l'éducation, hein, avec la maison, les professeurs, enseignement. On va voir un peu mieux. J'en mets juste une parce qu'elle n'est pas négative. Bon, là, on nous parle quand même par rapport à la tour, hein, d'accord? Tout ce qui est à faire, il peut y avoir de l'innovation aussi au niveau de la maison. Construire aussi par rapport au gouvernement, questions juridiques, avoir de l'objectivité par rapport à des documents officiels aussi. Être ambitieux, d'accord? Établir des limites aussi. Gardien, militaire, là on en parlait aussi. Être robuste. J'en mets juste une pour en savoir un peu mieux. D'accord. Donc, là, avec les oiseaux, on nous parle qu'il y a des commérages, communication verbale, des rencontres avec des autres, des opportunités, conversations. Vous serez sociable. Ça se peut que vous êtes un petit peu inquiète. Si ça parle par rapport à des affaires, vous êtes, il y a de l'anxiété et de la nervosité. Donc, par rapport à l'arbre hein, qui parle quand même de tout ce qui est santé, problèmes physiques, d'accord, environnement peut-être matériel, qui aura de la croissance. Ça peut être un rétablissement suite à une maladie. Avoir de la spiritualité aussi. Tout ce qui est domaine de la santé. Hein. Bon, c'est une période qui va aller très lentement. Bon, avec le trèfle, là, on vous dit quand même qu'il y aura de la chance, des nouvelles opportunités, du bonheur, vous allez obtenir des récompenses, des gains aussi à court terme, d'accord? Vous allez gagner quelque chose, des probabilités. Ah, d'accord. Bon, là, on a quand même le serpent, où on vous parle qu'il y a de la tentation, de la jalousie, déception. Il peut y avoir de la manipulation, de la perte, des difficultés, d'accord, de la rivalité, de la complication, de l'ambiguïté, à faire attention. Bon, là, avec le chemin, vous avez plusieurs directions, vous êtes confus, d'accord, on vous dit qu'il y aura des choix, il peut y avoir une ouverture, il peut y avoir aussi une possibilité de choix multiple, une opportunité, une excellente hypothèse. Vous hésitez, une voie à suivre. Parce que vous arrivez vers quoi avec le soleil, hein, les amis? Eh bien, vers la chaleur, le feu, le succès. Vous serez radieux. Il y aura des sensations positives. Vous serez éveillé. Il y aura de la confiance, de la fierté, de l'assurance. Ça peut être l'ego aussi, hein. Bon. Là, avec la faux, il y aura de la récolte, d'accord, des décisions par rapport peut-être à un verdict. Avec la tour, ça peut être un tribunal.
On peut vous dire aussi un événement soudain par rapport peut-être à une rupture. Donc j'en mets une autre. Ah ouais, ouais. Bon, par rapport à la jeunesse, par rapport à vos enfants, d'accord? L'amitié aussi, ça peut être. On vous demande d'avoir de l'innocence pour aller vers la nouveauté, d'accord, d'être simple. Il y a peut-être de l'inexpérience aussi. On vous demande d'être confiant. Bon, le lys, qu'il va falloir faire la paix, pardonner, avoir de la maturité, d'accord? Ça peut être lié par rapport à une personne qui est âgée, un grand-père, une grand-mère, d'accord? Vous êtes réservé, il peut y avoir de la passion aussi. Je vais juste en mettre une. Bon, là, par rapport à cela, on nous parle bien que il y a du courrier qui arrive, d'accord? Des documents écrits, communication aussi, les certificats, la reconnaissance, confirmation. Ça peut être une suggestion. Très bien. Des courriers. Bon, avec quand même le chien. Là, on nous parle qu'il y aura de la loyauté, de la fidélité. Ça peut être un compagnon, un ami. Il y aura une aide. On vous dit que vous êtes digne de confiance. Il y aura de la chaleur, du soutien. Avoir de la patience aussi. De la dépendance, de l'obéissance par rapport peut-être aux enfants. La sincérité. Ça peut parler d'un animal, d'un chiot, d'accord? Et cette personne, c'est un gardien. Avec les étoiles, là, on vous dit qu'il y aura quand même une connexion avec cette personne, de la clarté, du désir, une révélation aussi, une inspiration. Vous avez aussi du talent. Bon, là, on vous demande de vous ancrer avec l'encre. Bon, ça va vous procurer de la stabilité, de la longévité aussi. Ça peut être par rapport à de la routine aussi. C'est permanent. Bon, il y aura de la détermination, un dur labeur aussi. Et de la persistante, une installation aussi. Bon, avec le bouquet, il y aura un cadeau, de la joie, d'accord? Beauté, mariage, amour, charme, chance, abondance, surprise, capacité, plaisir d'offrir, de décorer ou un projet, il y aura du bonheur. La lune, pour vous, on vous dit d'avoir de la reconnaissance, ça peut être des objectifs personnels, d'accord? Vous aurez de l'intuition, des désirs, de l'attraction, d'accord? C'est des cycles aussi. Vous êtes peut-être artiste et vous avez de l'inspiration. Ça peut être aussi, je vais peut-être en rajouter une, parce que des rêves ou l'imagination. Non, non, non. Bon, là, on a quand même la croix. C'est des objectifs personnels, suivre votre intuition. Ou là, on vous dit que c'est tout ce qui est peut-être deuil par rapport à la misère, affronter de moments difficiles, de l'inquiétude, de la douleur, de la souffrance, de la peur. Traverser une situation pénible, ça peut être un défi, la faim aussi, où vous êtes testé. Ah, alors, là, on vous demande d'avoir de l'indépendance, il y aura de l'abondance, et il y aura de la liberté, de l'argent aussi. Ça peut parler par rapport à un commerce aussi, à indulgence, d'accord? Peut-être vous dépensez trop et on vous teste. Donc, avec le navire, là où on nous parle qu'il va falloir faire de l'excursion, des voyages, vous mettre en mouvement, ça peut être par rapport à un déménagement aussi, d'accord? Une relation avec peut-être des étrangers, où vous pilotez la situation. Bon, très bien, on a quand même le jardin, où il y aura de la socialisation, un rassemblement aussi, tout ce qui est réseau aussi, public, des personnes, ça peut représenter l'artistique aussi, la créativité, célébrer, réconforter, d'accord, par rapport à ces obstacles. Bon, elle était quand même à la coupe.
surmonter les adversités. Vous mettre peut-être une barrière, bloquée, d'accord? Peut-être vous êtes incapable de bouger aussi, ou vous vous sentez seul. Bon, vous serez obstiné et vous allez gérer ces problèmes. Bon, avec quand même les nuages, là, on nous parle que ça va s'améliorer hein, par rapport à ces difficultés. Donc, mais il peut y avoir de la confusion, des problèmes, des doutes, des peurs, une rechute peut-être de l'incertitude, de la dépression, à faire attention, d'accord? C'est peut-être des choses qui sont cachées là aussi. Donc, je vais vous en tirer une dernière dessus. Si elle n'est pas bien, il ne me reste pas beaucoup de cartes. Ah, c'est joli. C'est joli, joli, joli avec le cercueil. Parce que là, vous êtes à la fin d'un cycle, d'accord? Transition, changement, d'accord? Ça peut vous dire aussi que c'est lié à peut-être à une perte, à un deuil, par rapport à une maladie aussi. On vous demande de faire le repos, d'accord? De faire le vide. Ouais. Bon, j'en mets une dernière pour le fun. Et bien là, on vous dit qu'il y aura une transition, un changement. Commencez quelque chose de nouveau, d'accord? C'est encourageant, là, la situation. Vous êtes un petit peu agité, on vous demande de donner et il y aura de l'amélioration. Donc, je continue avec 4 cartes des portes de l'intuition, où on vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On nous dit l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On nous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui. Et on nous parle du plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Une dernière carte du monde à la lumière. Et on vous dit la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tous les positifs dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus consciente de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Retrouvez votre joie de vivre, hein les amis. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.